Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Montez-moi de Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais de voir également que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Je remercie également les anciens pour votre fidélité. Merci également aux personnes qui viennent vers moi pour des demandes de guidance privée, aux personnes qui me font confiance. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci. Voilà, sachez que cela me fait extrêmement plaisir en tout cas de vous accueillir sur cette chaîne. Donc me voici de retour pour une guidance générale, donc spéciale sentimentale, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo. Voilà, je suis amenée à faire du changement sur la chaîne. Donc j'espère que cela vous plaira, et même si cela vous plaît pas, et ben c'est la même chose. Mais voilà, des nouvelles vidéos donc en petit format pour que tout le monde puisse s'y retrouver. En tout cas, voilà, pour avoir des messages sentimentaux, des messages professionnels, sous toutes ces formes, sur tout format, petit format, grand format. Les grands formats resteront aussi hein, sur la chaîne. Donc voilà, voilou. En tout cas, voilà. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire voilà, d'avoir des messages pour tout le monde. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vos énergies à vous comme les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Et n'oubliez pas aussi que tout est intemporel, donc si vous retombez sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Et puis voilà, donc si vous retombez sur des messages d'il y a, enfin sur des guidances d'il y a une semaine, un mois, 2 semaines, un an, que sais-je, et bien sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages que vous deviez entendre dans cette vidéo. Voilà, voilou. Donc lâchez prise concernant le temps, la temporalité, hein, tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Allez, sans plus tarder, on va aller voir les messages sentimentaux. Quelles sont les énergies, hop là, du moment. Ça vole, ça vole. Ça vole, mais il y a trop de messages à mes guides, hein, il ne faut pas abuser non plus. On me dit de prendre la première. Ok. Pas de soucis, pas de soucis. Alors, vous avez ici une protection d'un papa. Un papa qui, alors peut-être qui est parti de l'autre côté, où il y a une figure paternelle ou quelqu'un qui voudrait peut-être avoir des enfants avec vous, qui voudrait avoir un foyer, une famille avec vous, qui vous envoie des énergies positives. En tout cas, on me parle ici de protection paternelle d'une énergie masculine, hein, de quelqu'un de plutôt qui est protecteur, qui est bienveillant, qui est peut-être dans l'enseignement, quelqu'un de sage, on me parle d'un guide spirituel, donc une personne qui peut être décédée. On me parle en tout cas que cette personne vous envoie des énergies positives pour que vous puissiez avoir confiance en vous, que vous puissiez vous sentir en sécurité. C'est une personne qui peut extrêmement prier pour vous aussi. Une personne qui a une connexion peut-être forte avec le monde animal, qui peut-être aime donner à manger aux oiseaux. Qui a peut-être une connexion avec les oiseaux. On me parle en tout cas d'une personne ici d'assez confiant aussi, quelqu'un qui a confiance en lui. Alors je dis en lui parce que c'est vraiment une énergie masculine, d'accord. Bon, après vous mettez selon votre situation, ça peut être une femme avec des énergies, une polarité yang plus prononcée, d'accord. Mais en tout cas, on me parle ici d'un guide spirituel, de quelqu'un qui protège aussi votre foyer, quelqu'un qui veut vous mettre à l'abri ou quelqu'un qui est très protecteur, qui est très bienveillant, protecteur, hein, qui peut être dans l'enseignement, qui guide ou qui a une forme de sagesse, quelqu'un qui peut être plus âgé que vous ou qui a une certaine forme de connaissance, une certaine forme de maturité émotionnelle, quelqu'un de vraiment bienveillant. On parle d'une communication, d'une paix.
Et quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de paix, quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de partage, beaucoup de connexion, peut-être télépathique ou pour d'autres de communication, de messages aussi à travers vos rêves. On vous dit que vous êtes vraiment très protégé. Si vous avez un papa ou un grand-père ou quelqu'un que vous avez considéré comme votre papa, c'est pareil, si cette personne est décédée, on vous dit qu'elle vous apporte une extrême protection au sein de votre foyer et qu'elle apporte aussi protection par rapport à vos enfants ou à vos petits-enfants ou par rapport à votre enfant intérieur. On vous dit de vous sentir en sécurité. Si vous ne vous sentez pas rassuré actuellement, on vous dit de ne pas hésiter à, à prier après cette personne. Si cette personne, c'est un défunt, hein, on vous dit de prier. Ou sinon, si cette personne n'est pas... voilà, n'est pas décédé, on vous dit de ne pas hésiter à prier, à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges, mais on vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes protégé, que vous êtes une personne ici qui a beaucoup d'amour. On protège vos enfants au sein de votre foyer. Vous êtes une personne aussi qui guide ou qui écoute beaucoup son enfant intérieur. Vous êtes une personne qui accompagne aussi les autres à se sentir bien, à se sentir mieux. Vous travaillez peut-être dans le bien-être ou où vous travaillez auprès des enfants. J'ai l'impression que le monde de l'enfance ou le monde de l'enfance, alors peut-être que vous travaillez avec des enfants ou alors le monde de l'enfance est important, l'enfant intérieur est important. Si vous avez du mal à trouver le sommeil, n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé, votre foyer est protégé. Si vous avez la possibilité de pouvoir donner à boire, à manger aux oiseaux, n'hésitez pas. Aussi, il y a quelqu'un ici qui est bienveillant. Quelqu'un qui est bienveillant, qui veille sur vous. Quelqu'un d'assez protecteur. Ok. Alors, pour le domaine sentimental, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. On va commencer par celle-ci. Ok. Alors, dans le domaine sentimental, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Le petit guide d'amour. Quels sont les messages à transmettre? Alors, il y a quelqu'un ici. Alors, vous avez besoin de libérer. Alors, il y a une personne avec laquelle il peut y avoir une connexion très forte. Mais c'est une personne qui manque de confiance en lui ou en elle. Une personne ici, alors soit de vous, soit de cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y a cette personne qui fuit par manque de confiance. Alors, c'est une personne, soit de vous manquez de confiance en cette personne, soit de cette personne manque de confiance en lui ou en elle, ou... il y a un manque de confiance dans la relation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mental, une personne qui est beaucoup dans le mental. Ouais, une personne qui est beaucoup dans le mental et donc du coup qui vous fait aussi mentaliser un petit peu les choses. C'est une personne qui peut avoir des addictions. Il y a une personne qui peut avoir des addictions, qui peut être addict à vous, qui n'arrive pas à lâcher prise par rapport à votre situation, par rapport à vous. J'ai l'impression que c'est une énergie masculine, une énergie masculine ici qui ne cesse de penser à vous, qui ne cesse de vous regarder, de vous espionner, qui a beaucoup de mal à lâcher le contrôle sur ses sentiments, sur ses émotions, sur vous. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est une personne qui se perd dans sa façon de penser, dans ses pensées, dans son ego. Une personne qui réfléchit énormément en fait. Il peut y avoir une connexion très forte entre vous, mais il y a quelque chose qui bloque au niveau de la confiance. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas arrêté de vous fuir. C'est une personne qui n'a pas été complètement sincère et honnête envers vous. Et donc du coup, j'ai l'impression que l'énergie masculine a fui l'énergie féminine. Et donc du coup, il y a un gros manque de confiance parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées. Cette personne qui n'a pas écouté,
qui écoute sans cesse son mental, son ego, ses peurs, ses doutes, et qui se rassure, qui se rassure en fait, et qui se rassure. C'est une personne qui vous pousse à soit apprendre, c'est soit une personne qui vous pousse à la séparation, ou soit c'est une personne qui va mettre la situation dans une forme de séparation pour pouvoir fuir la relation, pour pouvoir fuir une décision. C'est une personne qui pense énormément à vous. On vous dit que, ben oui, c'est une personne qui ne vous a pas tout dit. C'est une personne qui vous a pas tout dit, qui par le passé vous a caché une vérité. Qui, par le passé, vous a caché certaines choses. Il y a, alors, soit des sentiments, soit il y a quelque chose ici qui n'a pas été dite. C'est une personne qui a besoin de validation, qui a besoin d'être validée par l'extérieur, qui a besoin d'être validée par des personnes extérieures, soit par d'autres relations, soit... Donc du coup, vous doutez. J'ai l'impression que du coup, par ses agissements, c'est une personne qui vous met en doute. C'est une personne qui vous met en doute. Parce que c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans le mental et vous ressentez qu'il y a quelque chose que cette personne ne vous a pas dite. Donc du coup, il y a un manque de confiance dans la relation puisque il y a un manque de communication. Il y a des choses qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été révélées par le passé entre vous et cette personne. Donc du coup, ça vous déstabilise. Hein. Ça vous déstabilise. Ouais, c'est une personne qui... Alors vous hésitez énormément. Pourquoi? Parce que vous ressentez les choses. Cette personne, elle a manqué de franchise par rapport à quoi? Par rapport à une tierce personne. Par rapport à sa séduction, par rapport à sa façon d'être, par rapport à ses agissements. C'est une personne qui vous a pas tout dit. C'est une personne soit qui était déjà engagée, soit qui était déjà sur une autre relation, soit qui était dans d'autres relations, une personne qui ne parlait pas qu'à vous, qui parlait aussi à d'autres personnes, qui pouvait même éventuellement être en relation avec une personne et parler avec d'autres personnes en même temps que vous. En tout cas, il y a eu un manque de franchise et de sincérité par rapport à cette énergie masculine. Qui vous fait littéralement, j'entends littéralement péter un câble. Littéralement péter un câble. En tout cas, actuellement, les choses sont en train d'évoluer. Vous êtes en train d'évoluer de votre côté. On vous dit que de son côté, c'est une personne qui prend de plus en plus conscience des sentiments, qui prend de plus en plus conscience de ce lien peut-être indescriptible, qui prend de plus en plus conscience de ce que vous représentez pour lui ou pour elle, mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui actuellement aimerait partager un moment avec vous. Hein. C'est une personne qui actuellement pense énormément à vous, qui a du mal à se concentrer sur ses projets, qui a du mal à penser à autre chose, à lâcher prise. C'est une personne qui prochainement va arrêter de se trouver des excuses par rapport à une peur de s'investir. Peur de s'investir qui pour moi était pas forcément c'est pas forcément s'investir puisque c'est une personne qui était certainement engagée avec une autre personne. Donc c'est même pas l'engagement, c'est même pas la peur de l'engagement ici, c'est la peur de se poser véritablement, mais c'est surtout la peur de l'amour sincère, l'amour véritable. Et c'est une personne qui a eu peur de ses sentiments, qui a eu peur de cette relation, qui a eu peur de ce qu'était véritablement l'amour et donc fuyez par d'autres relations sur le même niveau de conscience que de ce qui pouvait penser être de l'amour alors que ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de l'amour puisque l'amour véritable, l'amour sincère, c'est quelque chose de posé, c'est voilà, vous lui avez montré ce que c'était que l'amour sincère et maintenant c'est une personne, j'ai l'impression, qui s'en veut. Hein, c'est une personne qui vous a caché ses sentiments, c'est une personne qui s'est cachée sous une amitié, une personne qui vous a influencé mais qui a été influencée, qui a été manipulée aussi par des tierces personnes.
J'ai l'impression que c'est une personne qui est assez influençable et qui avait besoin de la validation d'autres personnes, de la famille, des proches, etc., qui a été manipulée par des proches ou par de la famille ou par des amis ou par une personne proche qui est considérée aussi comme sa famille. J'ai l'impression qu'il y a une forte connexion, mais c'est une personne qui vous a littéralement brisé le cœur, mais c'est une personne qui vous aime véritablement d'amour, mais qui a été immature par son comportement de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, qui est un comportement toxique et néfaste, qui est un comportement malsain, qui est un comportement de gamin, et vous, vous en avez littéralement marre. Donc du coup, vous avez préféré vous éloigner de cette situation malgré le coup de foudre. D'accord? Malgré le coup de foudre qu'il y a pu y avoir, malgré l'amour, malgré tout ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus. Pourquoi? Parce que vous en avez ras-le-bol, ras la casquette, que cette personne vous manipule par une fausse amitié, par une pseudo-amitié qui, vous savez, vous ressentez qu'il n'y a pas qu'une amitié, mais cette personne vous fait penser le contraire. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'assume pas ses sentiments, qui n'arrive pas à assumer ses sentiments. C'est une personne qui maintenant se retrouve seule et isolée et qui a du mal à prendre des risques. C'est une personne qui est toujours attirée qui est attirée très fortement par vous, mais qui est attirée aussi par le physique. Par le physique. J'entends qu'il y a une forme de colère, hein. Il y a une forme d'agacement, de colère. Ça commence littéralement à vous pomper le... Hein. Hein. Bon, voilà. J'ai l'impression que c'est une personne ici qui va avoir envie de revenir vers vous. Mais faites preuve de prudence parce que cette personne, voilà, peut-être encore un peu immature. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Est-ce que cette personne... Bon, l'évolution. Vous dit que l'histoire est possible, qu'il y a une évolution possible. Hein. Il y a de l'inattendu, il y a une invitation qui arrive, mais j'ai l'impression que vous allez hésiter. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'est pas sincère envers vous. C'est une personne qui peut y avoir d'autres personnes autour de lui et autour d'elle. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a un gros manque de confiance en lui, et donc du coup, il y a besoin de se valider par rapport à d'autres personnes extérieures pour savoir s'il plaît toujours, si ceci, si cela, hein, s'il est toujours dans l'attirance, etc., etc. Bon, vous l'intimidez beaucoup, vous, par votre prestance, par votre charisme. Hein, c'est une personne qui est intimidée par votre évolution, par votre force de caractère. Mais c'est une personne qui ne vous le dit pas et qui préfère fuir que de vous dire les choses. Et c'est une personne qui a des addictions, alors peut-être des addictions charnelles aussi. Hein. Alors, quelle va être l'évolution par rapport à cette situation, s'il vous plaît, mes guides? C'est quelque chose qui vous agace, qui vous énerve. Vous avez mis fin à cette situation-là parce que, voilà. Vous voyez pourquoi? Parce que... il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est une personne qui vous a menti, qui vous a probablement trahi avec une autre personne ou pour une autre personne. Et on parle ici de relations d'âme. Bon, voilà. Après, ne vous arrêtez pas à ça, d'accord? Des relations d'âme, il y en a plusieurs. En tout cas, il y a une relation peut-être très forte entre vous. Hein, mais pour moi, j'ai l'impression que, voilà. J'ai l'impression que c'est comme si que... C'est comme si que vous connaissiez cette personne sans véritablement la connaître. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui se cache, qui ne se dévoile pas, qui a probablement peur de la nouveauté. Enfin, en tout cas dans le domaine sentimental. J'ai l'impression que dans le domaine professionnel, c'est une personne qui peut éventuellement... dans le côté professionnel, ça va, mais dans le côté sentimental, c'est une personne qui est très renfermée ou qui ne va pas montrer ses émotions, qui va se renfermer, qui a besoin de contrôler, hein, qui a besoin de contrôler. On vous dit d'être dans la gratitude par rapport à cette situation, de prendre les choses avec recul et discernement et de remercier cette situation parce que ça vous permet de vous élever. Ça vous permet de prendre une décision, ça vous permet d'aller peut-être vers une autre personne ou d'aller vers une autre situation. Ça vous permet d'y voir plus clair par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, etc. On vous dit en tout cas d'être dans la gratitude de cette situation, même si elle peut être
douloureuse, ou si elle a pu être douloureuse, ou si elle a pu être difficile. D'accord? J'ai l'impression que il y a des choses ici il y a des choses que cette personne ne vous a pas dites. Hein. Il y a des choses que cette personne ne vous a pas dites. Vis-à-vis d'autres relations, vis-à-vis d'autres personnes. Vous le ressentez, vous le savez, mais cette personne, elle vous tourne le dos, elle préfère fuir que de prendre ses responsabilités et de venir vous parler. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes à un tournant de votre vie et vous avez mis fin à cette situation-là et vous allez vous rediriger vers autre chose. Vous allez vous rediriger vers autre chose parce que trop de mensonges, trop de non-dits, pas assez de sincérité, pas assez de franchise, pas assez de... Trop, et trop c'est trop. Trop c'est trop. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes à un carrefour de votre vie. Et on vous dit, encore une fois, d'être dans la gratitude de ce que vous avez et de ce que cette relation a pu vous permettre d'avoir jusqu'à maintenant, ou d'être. Alors, quelle va être l'évolution de la situation? Quelle va être l'évolution? Là, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, voilà, vous allez avoir une décision à prendre. Vous êtes en train de prendre une décision, vous êtes en train de prendre un autre chemin. Pourquoi? Parce que cette personne ne vous dit pas, hein, ne vous dévoile pas ses sentiments, n'est pas sincère avec vous, il y a un manque de franchise, voilà. Zéro pointé par rapport à l'honnêteté. Zéro pointé par rapport à l'honnêteté. Zéro pointé par rapport à l'honnêteté. Il y a eu un échec aussi avec cette personne. On vous conseille, en tout cas on vous demande et on vous conseille de faire tomber les masques par rapport à cette situation, que si vous ne voyez pas d'élévation, d'évolution, que cette personne n'évolue pas, qu'elle est toujours au même niveau, qu'elle fait pas tomber ses masques, qu'elle n'est pas sincère avec vous, qu'elle continue dans l'hypocrisie, etc., qu'elle manque de franchise, on vous dit d'être sincère et honnête avec vous-même, que vous avez besoin d'honnêteté, de franchise et de sincérité, d'honnêteté. Vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin de débloquer le chakra de la gorge pour que cette personne puisse prendre conscience de ses erreurs, qu'elle puisse prendre conscience de ce qu'elle vous a fait subir et de ce qu'elle vous a fait par rapport à sa manipulation, par rapport à ses non-dits, par rapport à ses trahisons. Il y a une forme de colère. Hein. Je ressens beaucoup de colère et d'agacement. Beaucoup de colère et d'agacement. Mais il y a une personne qui est... il y a une personne où il y a des... Alors après, ce n'est pas pour accuser non plus que les tiers, parce que les tiers, elles sont là aussi pour le faire travailler. Pour faire travailler cette personne. Mais si cette personne, elle est têtue, obstinée, et qu'elle ne veut pas voir en fait la réalité en face, après c'est son choix. Ouais, on vous dit hein, que vous avez eu besoin de prendre du recul par rapport à cette situation-là pour vous permettre de voir la vérité. Pour vous permettre de voir la vérité des choses, pour vous permettre de faire tomber les masques sur cette situation, sur cette relation. On va y voir davantage. Alors, hop. Là maintenant, vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin d'authenticité, vous avez besoin d'une personne à vos côtés. En tout cas, voilà, c'est ce que vous souhaitez. Hein. C'est ce que vous souhaitez. Alors, j'ai l'impression ici que pour certains ou certaines, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment, soit de continuer de votre côté et de laisser en fait les choses se faire et de voir un peu voilà hein, ce qui va être fait ou dit. Mais moi j'ai l'impression que bon vous allez l'énergie féminine va en ressortir gagnante. J'ai l'impression que voilà, il y a une réussite ici il y a une réussite malgré qu'il y a pu y avoir cet échec ou cette fin de situation, qu'il y a eu cette séparation, vous allez quand même aller vers une réussite. Vous allez aller vers une réussite. Vous voulez la réussite. Hein. Vous voulez la réussite. Il y a une communication ici. Une communication positive qui arrive par rapport à
Alors, quelque chose qui va être prometteur par rapport à une situation financière. Il y a un déblocage financier et matériel ici. Quelque chose au niveau qui arrive ici. Alors, on me parle de déménagement. On me parle ici de... On me parle de déménagement, on me parle d'un cadeau. J'ai l'impression ici que cette situation vous permet aussi d'obtenir quelque chose d'autre. En fait, par cette relation ou par ce lien, ça vous permet d'aller vers la réussite de vous-même aussi par rapport au financier, au matériel. Pourquoi? Parce que vous évoluez, vous vous concentrez ou vous êtes concentré sur un projet ou vous vous concentrez euh, sur votre projet professionnel et donc du coup ça va être prometteur pour vous. Il y a une personne ici qui va vouloir venir à la séduction, qui va vouloir vous séduire, qui va vouloir vous proposer une sortie, une invitation. Alors est-ce que c'est cette personne? Et lors de cette sortie, de cette invitation, c'est une personne qui va vouloir ici vous reconquérir. Qui va vouloir vous reconquérir. Ouais, c'est une personne ici avec laquelle il y a une situation de rupture. Alors, est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'en est une autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une situation de rupture. C'est une personne qui se sent véritablement seule. Ouais, une personne ici qui est addict à vous, qui peut avoir des addictions. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle va vouloir revenir vers vous. Elle va vouloir revenir vers vous, ouais. Mais pour un engagement cette fois-ci. Alors après cette situation d'échec, il y aura une situation de réussite avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez osé vous affirmer. Vous avez osé dire ce que vous souhaitez. Puis vous avez osé arrêter la relation pour votre propre bien-être personnel, parce que c'était une situation qui vous épuisait, qui vous agaçait, qui vous a mis véritablement, c'est bon quoi, à terre quoi. Quand je dis à terre, c'est une image, hein, c'est imagé, c'est une situation qui vous a épuisé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici dans cette situation, s'il vous plaît? Il y a une réussite en tout cas pour vous. Il y a une personne ici qui va vouloir venir vers vous dans le but d'un engagement. Ouais, on parle ici d'une invitation ici. Une invitation. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous est destiné ici. Et on me parle d'évolution. D'une relation ici qui n'était qu'éphémère, qui était fragile, qui était éphémère. On voit ici qu'il y a des solutions qui vont être apportées, même si ça a pris du temps. Même si ça a pris du temps, on vous dit que pendant ce temps-là, on vous dit de vous apaiser, de vous reposer, de faire descendre un petit peu la tension. C'est ce que je ressentais, hein, pas mal de colère et d'agacement. De ne pas être trop dur envers vous-même. C'est une relation en miroir. On vous dit que... qu'il y a possibilité de quelque chose de long et de durable, de vous écouter, d'accord? Alors, vous avez pris la décision de mettre fin à la situation. Pourquoi? Parce que vous avez senti que cette personne n'était pas sincère et honnête envers vous, ne serait-ce que par ses sentiments. Après, voilà, le reste, vous voyez selon votre situation, mais c'est une personne qui se sent seule. C'est une personne qui adore communiquer avec vous, hein, c'est votre partage, vos connaissances, votre façon d'être, vous en fait, vous lui manquez énormément. C'est une personne qui a besoin de s'affirmer aussi, de dire les choses par rapport à des tierces personnes, qui a peur ou qui, je sais pas, qui ait peur par rapport à une tierce ou par rapport à des tierces personnes ou qui ne prenait pas assez confiance en lui ou en elle pour pouvoir s'affirmer dans une situation. On me parle aussi d'une personne qui a été très possessif au niveau matériel et financier, quelqu'un qui avait très peur, soit que vous le manipuliez pour ce qu'il ou elle possédait, ou une personne qui était beaucoup dans le mental, qui était beaucoup dans l'ego, qui était beaucoup dans je prends ce que tu me donnes, je prends, mais je te rends pas. Je te rends pas ou je te rends très peu, je te donne des miettes. Je te donne des miettes.
J'ai l'impression que c'est une personne aussi qui était pieds et poings liés aussi par rapport aux financiers, par rapport au matériel et financier. Peut-être que c'était une personne qui était bloquée par une tierce situation, par une tierce personne au niveau financier. Une personne qui le retenait ou qui le manipulait concernant une situation financière. Et on me parle ici de famille, de manigance au niveau de la famille. Et il y a de la famille qui ont manipulé cette personne dans le but de vous éloigner, dans le but de vous séparer. Il y a de la manigance autour de vous, il y a des personnes tierces qui essayent de vous séparer, qui font tout pour vous séparer. Des personnes proches de cette personne, des personnes de la famille, il y a des personnes qui sont dans la manipulation, qui feraient tout pour que vous ne soyez pas ensemble. Pour que cette situation reste éphémère ou reste fragile, avec des mauvaises paroles. Il y a beaucoup de haine et de rancœur par rapport à cette situation. C'est des personnes qui vous détestent. Il y a des personnes là qui, même que vous ne les connaissez pas, ce sont des personnes qui ne veulent pas vous voir dans la famille, qui ne veulent pas vous voir auprès de lui, auprès d'elle, qui ne veulent pas vous voir ensemble. Alors ça peut être des personnes de la famille, comme ça peut être des personnes proches de la famille. Ça peut être des tantes, ça peut être une meilleure amie qui considère comme de la famille, ça peut être des personnes de la famille ou des personnes proches de la famille qui ont tout fait. Il y a eu une manigance, il y a eu mensonge, trahison, manipulation. On vous dit de vous méfier des personnes proches de la famille parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble. Et je pense que c'est dû à une tierce qui, ça tout part d'une féminine, d'une énergie féminine, une énergie plutôt yang. Alors après, ça peut être un homme qui a des énergies un peu plus positives, bien évidemment. Vous mettez sur votre situation, mais là, voilà, on me dit en tout cas une énergie plutôt yin. Je me suis trompée, pas yang, une énergie yin, donc plutôt féminine. Donc ça peut être un homme qui a ces énergies-là. En tout cas, on me parle que tout part d'elle. Tout part de cette personne. J'ai l'impression que cette personne a manigancé son monde pour pouvoir avoir tout le monde avec elle ou tout le monde auprès d'elle. Il y a quelque chose dans cette situation-là, dans cet ordre-là. Une personne très manipulatrice, très directive, très... je tiens les rênes de la maison, je tiens les rênes des finances, je dis ce que tu dois faire. Une personne qui surveille, qui manipule, qui manigance, qui manipule avec des personnes de la famille, qui manipule même avec la belle famille ou je ne sais quoi, mais il y a de la manipulation dans l'air de cette énergie, de cette personne où il y a eu. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui s'est renfermée dans une cage, dans une prison dorée. Une personne qui a pu aussi C'est une personne qui a répété des schémas et des schémas et des schémas par rapport à une tierce personne négative. Ouais, en tout cas, il y a une... En tout cas, j'ai l'impression ici que il va y avoir un changement de cycle. C'est une fin de cycle pour entamer quelque chose de nouveau. On vous dit ici qu'il y a une solution qui va être trouvée dans le but d'aller vers une transformation. Il y a une transformation qui se fait. J'ai l'impression qu'il y a une énergie masculine, en tout cas, oui, une énergie masculine qui arrive vers vous dans le but d'une invitation. Et c'est une personne qui... j'ai l'impression que cette personne va être la clé pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau ou pour repartir sur de bonnes bases. En tout cas, on me parle de pouvoir vous permettre de sortir d'une situation ici qui était néfaste ou dans laquelle vous n'en pouvez tout simplement plus. Ou c'est cette énergie masculine qui arrive rapidement vers vous. On me parle en tout cas de... Il y a quelque chose, il y a comme une solution, il y a comme une transformation intérieure. En tout cas, on dit à cette personne que si cette personne y met du sien, il y a possibilité d'un changement, il y a possibilité de pouvoir faire évoluer les choses, mais tout part de lui-même. Il n'y a personne qui va pouvoir le sauver, il n'y a personne qui va pouvoir faire les choses à sa place. Tout partira de lui-même.
ou d'elle-même, en tout cas de cette énergie masculine, d'accord. La clé est à l'intérieur de lui ou d'elle pour pouvoir sortir de cette solitude et pour pouvoir trouver une solution aussi pour dire les choses. On me parle ici de connaissances. On me parle ici alors de quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'Afrique ou de quelqu'un qui a peut-être des origines africaines ou qui s'interroge ou qui s'intéresse beaucoup à l'Afrique. J'ai l'impression ici de quelqu'un plutôt qui a besoin de se retirer ou qui a eu besoin de se retirer. On me parle d'ancêtres, alors peut-être quelqu'un qui a des ancêtres ou des origines africaines, quelqu'un qui aime bien aussi les pays chauds, le Maroc, etc. Il n'y a pas que le Maroc, mais voilà, tous les pays. J'entends avec des origines, des cultures différentes à la France, enfin voilà, hein, c'est ce qu'on me dit. On me parle d'un baobab. On me parle ici d'une personne ici qui aimerait ou qui est en train d'apprendre, qui est en pleine transformation, en plein apprentissage aussi, peut-être d'un instrument de musique ou qui redécouvre son enfant intérieur ou qui écoute, qui est en plein apprentissage par rapport à son enfant intérieur, qui est en plein apprentissage par rapport à l'écoute de son enfant intérieur. Ok. C'est une personne qui aimerait vous faire plaisir. C'est une personne ici qui aimerait vous couvrir de cadeaux. J'ai l'impression que la période de Noël peut être significative. Alors, d'ici la période de Noël, où c'est une personne qui va vouloir vous faire plaisir ou vous offrir un cadeau. Il y a une vérité qui va être faite, qui va être dite. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir de la magie noire, il y a pu y avoir pas mal de choses négatives, de mauvais œil, de la jalousie qui a pu être mis sur ce lien, sur cette situation, pour que vous ne puissiez plus ressentir, pour que vous ne puissiez pas voir, pour que vous ne puissiez pas évoluer, pour que vous ne puissiez pas, pour que vos dons se diminuent, pour que... mais en fait, toute cette magie noire que c'est ou cette personne a fait contre vous, c'est en train de se retourner contre ces personnes, et vous... À l'effet inverse, vous êtes en train d'évoluer au niveau de vos capacités, au niveau de votre troisième œil, au niveau de votre cœur. Si c'est une personne qui a pointé le cœur, votre cœur est en train de s'ouvrir de plus en plus, vous êtes en train de guérir. En fait, ça fait tout l'effet inverse. Ce que cette personne a voulu faire, ça fait tout l'effet inverse et c'est ou cette personne qui va recevoir le karma. Ça va piquer. Hein. Pardon. Oh là là. C'est fort là, parce qu'en fait, c'est tel est prix qu'il croyait prendre. C'est une personne qui était beaucoup dans la manipulation au niveau de l'argent, au niveau des finances, au niveau du matériel, qui était égoïste, ouais. En tout cas, il y a une forme d'apprentissage et de leçon. Et on vous dit maintenant que vous êtes en train de couper par rapport à cette situation. On vous dit de couper avec cette situation. En tout cas, il y a une situation qui est nécessaire de couper pour, voilà, avec sagesse. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a soif de culture, d'apprentissage, de connaissances, etc. Vous êtes une personne qui aimait découvrir véritablement de nouvelles choses, ou cette personne, mais il y a la soif d'apprendre, il y a la soif de connaissances, il y a la soif de nouveautés, etc. Mais il y a besoin de couper avec des personnes qui vous ont dans le collimateur, mais qui vous surveillent, qui vous jalousent et qui vous manipulent. Il y a besoin de couper avec sagesse par rapport à cette situation-là, hein, par rapport à des personnes tierces, hein, qui vous observent de près ou de loin. On me parle d'Alsace, on me parle d'Allemagne aussi. Bon, j'aimerais pas faire une vidéo trop longue.
Allez, dernière carte ici. Ouais, il va y avoir une porte de sortie ici pour accéder à un changement. Il va y avoir une sortie pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on coupe avec une situation du passé, on coupe avec des choses qui sont négatives et toxiques pour aller vers de la nouveauté, pour accéder à un changement. Il y a une porte de sortie. C'est cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle avance vers vous, je sais pas, c'est une personne qui peut être plus âgée ou qui... même si cette personne était plus âgée, c'est une personne qui s'est comportée de manière complètement immature. Au niveau émotionnel, c'est une personne qui a besoin de prendre en maturité au niveau émotionnel. Hein. Une personne qui a gardé une de vos photos, une personne qui vous observe peut-être sur les réseaux, ou qui observe vos photos, je ne sais pas sur les réseaux, mais il y a quelque chose en lien avec la photo. Quelqu'un qui peut aimer prendre des photos, ou qui est beaucoup dans la nostalgie, qui est beaucoup dans les souvenirs aussi. Alors, quelle va être l'évolution, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? On vous parle de temps, on parle ici d'une période de 2 mois minimum. On parle de temps, on vous dit patience. Cette situation vous demande d'être patient ou patiente. On me parle ici de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Alors, on me parle ici qu'il y a une personne sincère, fidèle et loyale qui va vous envoyer un message. Alors, une personne ici qui est très attirée par vous, que vous attirez beaucoup. On me parle ici d'un amour véritable, de quelque chose ici qui va durer dans le temps. On me parle ici d'amour inconditionnel entre vous et d'une invitation qui arrive. Une invitation ici d'une personne loyale, fidèle, intègre, une personne qui va vouloir cette fidélité, cette intégrité. En tout cas, quelqu'un qui tient fortement à vous. On vous parle ici... que c'est quelqu'un qui a gardé ses émotions pour lui ou pour elle, qui a gardé ses sentiments pour lui ou pour elle, mais c'est une personne qui va tenter sa chance, mais qui ne vous en parle pas ou qui ne vous l'a pas forcément dit. Et on me parle de succès, de triomphe de cette situation. D'accord, on me parle de succès, de triomphe. Une personne qui va vouloir une réussite, une renaissance, malgré les difficultés, malgré les blocages. Alors, j'ai l'impression que cette personne ne va pas forcément... lâcher l'affaire. On parle de famille d'âme, on me parle que c'est une personne qui va vouloir ancrer les choses, qui va vouloir une relation d'ancrage. On dit que les ancêtres sont aussi présents dans cette situation. Ouais, il y a une forme de protection au niveau des guides, des ancêtres. Vous êtes une famille, vous êtes un lien d'âme. Hein. C'est une personne qui peut peut-être éventuellement vous ressembler ou avoir les mêmes... il y a peut-être des choses qui vous relient hein, chez cette personne. En tout cas, on me parle ici d'une personne qui va vouloir se poser. Qui va vouloir se poser. Quelqu'un qui est addict à vous, hein, qui peut peut-être avoir des addictions, mais j'ai l'impression que vous allez avoir un message d'ici cet automne, ou sur la période de l'automne de cette personne. Une personne qui... avec qui les choses ont été instables. Hein. Avec qui les choses ont été instables. On me parle ici des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. J'ai l'impression que les choses avancent vraiment lentement hein, avec cette personne, où ça fait un petit moment que vous attendez que cette situation évolue quand même beaucoup plus positivement. C'est une personne qui vous a dans sa tête H24. Vous êtes dans la tête de cette personne H24 qui a du mal à vous... C'est une personne qui a du mal à vous enlever de sa tête. Il y a quelque chose de très fort entre vous, il y a une évolution positive. C'est une personne qui va vouloir une réconciliation et qui va vouloir vous revoir. Qui va vouloir vous revoir en but d'une réconciliation. Et j'ai l'impression que les choses vont pouvoir bouger, évoluer suite à cette invitation, suite à cette réconciliation. Bon, ça va être très... caliente. En tout cas, c'est une personne qui est très attirée par vous. Bon, c'est une personne qui a besoin de canaliser ses émotions
ses émotions physiques, charnelles, j'ai l'impression. En tout cas, voilà. On vous dit d'avoir le bon raisonnement par rapport à cette situation-là. D'accord? Vous allez pouvoir retrouver... vous allez pouvoir faire preuve de discernement et de sagesse vis-à-vis de cette situation-là et de vous poser les bonnes questions. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de ne pas être à l'écoute de personnes extérieures ou de choses que vous pouvez voir autour de vous, mais d'être à l'écoute de vous-même, d'être dans une réflexion positive afin d'avancer vers quelque chose de prometteur entre vous. Écoutez vos intuitions, écoutez-vous. C'est une personne qui va vouloir ancrer les choses. On me parle de déménagement. On me parle de fin de cycle. Avec une tierce personne ici. Il y a une ou plusieurs tierces qui... voilà. Fin de cycle pour ces tierces. Ciao, bonsoir. Allez. Dernier petit message avec cet oracle. Et après, je vous laisserai... Voilà. Oups là, allez, stop, pause. Alors ici, on a l'énergie masculine qui est guidée par son cœur, par le chakra de son troisième œil. Alors c'est quelqu'un qui a probablement des enfants ou qui va vouloir un enfant avec vous. Il y a une fin de cycle. Alors on me parle aussi des signes Capricorne, Verseau, Poisson. On me parle de fin de cycle par rapport à tout ce qui est légèreté superficielle, etc. On me parle ici d'une énergie masculine qui va écouter ses intuitions, ses émotions, qui va écouter son cœur. On me parle ici d'une personne qui va vouloir... On me parle d'une personne qui va vouloir s'investir, qui va vouloir peut-être vouloir un projet professionnel avec vous. On me parle d'une personne qui est nostalgique, qui revient vers vous. Une personne du passé, une personne qui est beaucoup dans la nostalgie, qui regarde vos photos, qui... beaucoup de nostalgie par rapport à la situation que vous aviez pu vivre par le passé, si c'était une personne avec laquelle vous avez vécu quelque chose. En tout cas, on me dit que il y a un investissement, il y a le fait de progresser aussi, il y a le fait de vous proposer quelque chose dans lequel vous allez pouvoir investir ou dans lequel vous allez pouvoir progresser. C'est une personne qui va vous tirer vers le haut. Là. Il y a le retour d'une personne ici qui va vous permettre d'évoluer. Il y a un investissement ici. Quelqu'un qui est stable au niveau financier. Quelqu'un qui s'imagine venir vers vous, qui réfléchit à comment venir vers vous. Il y a peut-être une visite surprise, un déplacement surprise dans le but de déclarer ses sentiments. Malgré que les choses puissent être lentes, c'est une personne avec laquelle il y a une fin de situation. C'est une personne qui avait besoin de mettre fin à une situation ou fin d'une situation avec des tierces personnes. Alors il y a eu de la jalousie. J'ai l'impression que ces personnes rigolent, ricanent, se foutent de vous, peuvent même vous insulter, vous humilier dans votre dos. Mais on les enquiquine ces gens-là parce que c'est toutes ces personnes-là qui vous jalousent, qui vous critiquent, qui parlent de vous à une autre personne, qui font des messes basses ou qui font de je ne sais quoi. C'est tous des énergies négatives et des énergies basses. Donc ne vous retournez pas vers ces personnes-là parce qu'elles sont entourées d'entités négatives ou d'énergies négatives. En tout cas, c'est des personnes qui doivent travailler sur elles-mêmes. Donc ne vous préoccupez pas, n'investissez même pas une seconde d'énergie par rapport à ces personnes-là et avancez. On me dit
il y a un voyage là, une personne qui arrive vers vous, qui va vouloir, alors ça va vous demander peut-être un déplacement, ça va demander un déplacement par rapport à cette personne. Oui, on me parle ici d'une réconciliation ici qui est protégée. Une personne ici qui aimerait une réconciliation avec vous, et on me parle de protection. Quelqu'un qui voudrait vous protéger, encore une fois. Quelqu'un qui voudrait vous prendre dans ses bras. Quelqu'un qui habite au loin, qui habite dans un autre pays. Qui est dans un autre pays. Quelqu'un qui a pris en maturité ou qui... il y a le fait de... Il y a une rentrée financière. Il y a une protection sur vos finances. Il y a une rentrée financière. Il y a une amélioration au niveau de vos finances. On me parle ici d'élévation, d'évolution grâce à un projet. Peut-être de partenariat ou peut-être par rapport à la proposition de quelque chose par rapport à cette personne. En tout cas, vous allez aller vers la réussite. Vous allez aller vers la réussite. Vous allez aller vers la réussite au niveau professionnel. On me parle ici de quelqu'un qui veut vous pousser en avant, qui veut vous élever, qui veut vous propulser en avant. Il y a la victoire, encore une fois. Il y a la victoire ici. Hein. Il y a une déclaration d'amour ici d'une personne qui attendait peut-être le verdict d'un tribunal, peut-être de divorce, de séparation, de biens ou de changer, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas qui est acté. Cette personne, elle va acter, elle est décidée à venir vers vous et à venir vous déclarer ses sentiments. Hein. Vous êtes, on vous dit que si les choses sont actuellement bloquées, c'est pour que vous puissiez prendre soin de vous. On vous dit d'écouter vos intuitions. C'est une personne qui est bel et bien à distance. Mais malgré la distance, il y a un lien qui vous relie. On vous dit de retrouver une forme d'équilibre et de stabilité. Il y a un rendez-vous il y a un rendez-vous là. Il y a une invitation qui va vous permettre de guérir certaines choses et de pouvoir comprendre aussi certaines choses. Il y a une grâce de l'univers. Il y a une aide de l'univers dans cette situation-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai la sensation ici... alors, on me parle de personnes et j'ai la sensation ici qu'il va y avoir une évolution de votre situation. Alors, soit avec cette personne-là qui vous a menti, manipulé, etc., qui va vouloir être sincère et honnête avec vous, qui va vouloir vous revoir et voilà, dire les choses honnêtement, concrètement et sincèrement. Et vous aurez une décision à prendre. Vous aurez une décision à prendre de par cette personne ou il y a une autre personne qui arrive ou qui revient pour vous proposer quelque chose ici dans lequel vous allez pouvoir investir. C'est une personne qui va tout faire pour qu'il y ait une réussite. En tout cas, il y a une fin de cycle. Vous êtes plus dans... Enfin, en tout cas, vous ne voulez plus de relations légères, vous voulez du concret, vous voulez d'une relation stable. Vous voulez une relation stable. Donc après, à vous de voir comment cela vous parle et comment ça évolue de votre côté. Parce que là, il y a plusieurs messages, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent. D'accord ? Donc voilà, voilou. En tout cas, la personne qui arrive vers vous, qui revient vers vous pour une réconciliation, on vous dit ici que c'est un amour véritable. Hein. C'est un amour véritable avec lequel il y aura une relation stable qui va durer dans le temps. C'est une personne qui va vouloir ancrer des choses, qui va vouloir fonder son foyer, sa famille avec vous. Hein. C'est une personne qui va vouloir une relation d'engagement là. Juste aller voir un petit peu. Oui, on me parle ici de réussite. On vous dit de... Alors, il y a une réussite, il y a de l'abondance. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. On parle de transformation qui est en gestation. Actuellement, vous êtes en pleine transformation, d'accord ? Intérieur, extérieur. D'où pourquoi c'est un peu bloqué, bloquant.
Parce qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer, d'évoluer. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On parle des signes d'air. Balance... je sais plus du coup. Balance Verseau Gémeaux, pardon. On vous dit qu'il y a des très très bonnes nouvelles ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Donc il y a bel et bien une élévation, une évolution. Dans une situation dans laquelle vous vous sentez pieds et poings liés. Ouais. Il y a un message ici, vous recevez, vous êtes une personne qui est très guidée. J'ai l'impression ici que vous ressentez qu'il y a des personnes ici qui peuvent vous perturber. Hein. Alors vous êtes une personne qui avait probablement aussi, qui est beaucoup passionnée. Il y a beaucoup de passion entre vous dans cette situation, dans cette relation. On me parle des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et on me parle encore d'un cadeau et d'une surprise. Mais ça ne va pas forcément plaire à d'autres personnes. Hein. Il y a des personnes de signes de feu à qui ça ne va pas forcément plaire. Lion, Bélier, Sagittaire. Ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Ça va créer de la jalousie. Hein. Mais vous reprenez votre force, votre pouvoir. Et on vous dit qu'il y a bel et bien un lien d'âme entre vous. Un lien d'âme-sœur. Alors je pense que pour certains et certaines, vous avez mis fin à une situation dans laquelle vous sentiez pieds et poings liés ou dans lequel il y avait des mensonges, l'hypocrisie, etc. Il n'y avait pas de sincérité, un manque de franchise, un manque d'honnêteté, etc. Vous quittez cette situation-là pour aller vers une situation plus posée, plus calme, plus sincère, plus honnête, plus authentique. Et ça va être abondant pour vous. Abondant dans tous les domaines, même au niveau créativité, au niveau professionnel, etc. Hein. On me parle ici de nouveautés. On me parle ici que c'est une personne qui va vouloir véritablement poser les choses. Hein. Il y a une révolution, il y a une... Vous en avez marre, vous changez de peau, vous changez de cap et vous avancez, vous ne vous retournez plus, j'entends. Ça rigole pas. Bon, allez, on va aller voir les conseils pour terminer ce tirage. En tout cas, il y a une personne qui est qui est déterminée à vous reconquérir ou à équilibrer les choses avec vous. Ou... Ça va demander c'est une personne qui se trouve à distance de vous. Ça nécessite un déplacement géographique. On me parle encore une fois de déménagement. Une personne qui va peut-être qui va se mettre des personnes de la famille à dos. Mais c'est ça ou c'est cette personne qui reste dans une famille toxique là, parce qu'il y a beaucoup de toxicité autour de cette personne, hein, au niveau familial, au niveau... C'est une personne qui est très, 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 très attachée à vous. Attention cependant à la dépendance affective. On me parle ici d'une sortie, d'une invitation ici qui arrive. On me parle ici d'âme sœur spirituelle. Pour certains, certaines, on me parle d'une connexion télépathique très forte entre vous. On me dit ici que... Alors, soit vous allez faire une rencontre via le professionnel, soit cette personne va vous faire rencontrer d'autres personnes, ou soit on vous dit ici que c'est une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux, où il y a une communication qui va se faire ou qui va reprendre via les réseaux, ou c'est une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu professionnel. En tout cas, au niveau professionnel, il y a des bonnes nouvelles ici. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Y a-t-il d'autres messages avec celle-ci? Il y a concrétisation des projets. Donc, il y a des choses qui vont se concrétiser. Hein. D'accord? Allez, bop, bop, bop. On vous dit d'avoir confiance. C'est une situation qui vous demande d'avoir la foi. D'accord? On dit d'avoir foi en cette situation, cette relation. C'est une personne qui a besoin d'exprimer ses sentiments, qui a besoin d'ouvrir son cœur, qui a besoin de dire les choses. C'est une personne qui a besoin de se lancer hein, et de laisser une chance à cette situation, cette relation.
Ouais. Ouais, il y a quelque chose ici, hein. On vous dit que c'est une personne qui vous permet de retrouver votre enfant intérieur, en tout cas qui vous permet de rire, d'être dans le bien-être, dans la détente. On vous dit que vous méritez l'amour et on parle bien d'une relation d'âme-sœur qui va peut-être s'officialiser pour certains, certaines, ou en tout cas c'est une personne qui va vouloir s'engager. Bon, c'est plutôt pas mal. Les signes astro. Les signes astro, s'il vous plaît. On parle des signes du scorpion. On dit de lever le voile sur vos peurs. On me parle ici du signe du capricorne, donc quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire, qui ne va pas lâcher le morceau, qui est déterminé, qui a la volonté de se battre. On me parle ici du signe du cancer. On me parle du signe de la vierge. On me parle du signe du Verseau. Il y en a trop là, s'il vous plaît. Une dernière. Merci. On me parle du signe du Taureau et les signes du Poisson. Alors, si votre signe astro n'est pas ressorti, mais que la guidance vous a parlé, ne prenez pas en compte, d'accord? Ça parle à tous les signes astro, mais après, ça peut appuyer un peu ces signes-là aussi. Il y a une dépense imprévue ici qui arrive vers vous, certainement pour ce voyage ou pour j'allais dire pour ce déménagement. Ah oui, pour ce déménagement, peut-être que c'était un déménagement qui n'était pas forcément prévu. On me parle ici d'une naissance ici qui va porter le bout de son nez, la naissance de quelque chose de nouveau, la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant. Une soirée, une sortie t'amèneront un grand bonheur. Mais bon, il y a une invitation ici qui va vous permettre d'y voir plus clair sur votre situation là. Donc, un dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'il y a un dernier message? Oui, changement imminent pour les professionnels. On me parle d'ici la période de l'hiver, d'accord? Ouais. Il y a une trahison au niveau familial, hein. Et j'ai l'impression que c'est du côté de cette personne, hein. C'est ce que je vous disais, hein. Une trahison est à craindre avec des secrets de famille, hein. Encore une fois, hein, des secrets de famille. Il y a des personnes qui ont été dans la manigance ou qui sont dans la manigance. Alors peut-être que c'est en train d'être dévoilé, peut-être que ça va être dévoilé, mais on vous dit bien, bel et bien ici qu'il y a manigance au niveau familial. Ok, ben, ça c'est pas top par contre. Mais bon, il y a des personnes qui sont prêtes à tout, hein. Après, au niveau famille, au niveau amis, etc. Malheureusement, voilà. Alors, chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Ayez confiance, d'accord? Tout est comme il doit être, donc ayez confiance, ne vous inquiétez pas. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Tu es prêt ou prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Il faut, là, il est nécessaire en fait de laisser aller le passé et d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Si j'ai bugué, c'est parce qu'en fait j'ai une chanson qui est arrivée en même temps. Et j'entends une chanson de Céline Dion. Il pense à moi, je le sens, je le sais.
J'ai la musique en tête, mais il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Lui seul peut décider qu'on se parle d'amour ou d'amitié. Moi je l'aime et je lui offrir ma vie. Ouais, il y a cette chanson-là. Ok. Bon. Alors, c'est tout. On me dit d'aller chercher un tout petit dernier message avec celle-ci. Ok. Hop. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Quels sont les messages ici à transmettre? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Bon. Vois grand et tu obtiendras grand. Voyez grand, voyez loin. Ayez l'esprit ouvert. Les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. La colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. C'est ce que je ressentais en début de guidance. Hein. Donc peut-être que cette personne était en colère aussi contre elle-même ou contre des personnes de sa famille, ou va être en colère contre les personnes de cette famille, hein, de sa famille, je ne sais pas, mais on vous dit de ne pas vous mettre en colère par rapport à ce que vous allez apprendre ou ce que vous allez savoir. Parce que la colère, ça fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller en forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Donc là, on vous dit littéralement de vous calmer. On dit à cette personne de se calmer parce que voilà. En tout cas, il y a du changement. Il y a du changement. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements, ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer. Mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos en temps et en heure dès qu'elles sont postées. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai essayé de faire au mieux, au plus vite. En tout cas, voilà. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière et de bienveillance. Et je vous en remercie encore du plus profond de mon âme pour tout ce que vous m'apportez. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.